أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons entamer simultanément les versets 11 et 12 de Surat al-Baqarah, dans lesquels Allah Ta'ala continue à nous décrire les hypocrites en nous disant وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 11 أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ 12. Lorsque ces hypocrites sont invités, lorsqu'il leur est demandé de ne pas faire partie des gens qui répandent al-fasad sur terre, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, ne soyez pas parmi les gens qui répandent le fasad sur terre. Volontairement, je ne traduis pas le fasad pour l'instant. Ils répondent, nous sommes plutôt les gens qui répandent as-salah sur terre. Allah Ta'ala nous dit, non, ce sont vraiment des gens du fasad. Ils ne réalisent pas, ils ne se rendent pas à quel point ce sont des gens du fasad. Alors, il est très important de comprendre qu'est-ce que le fasad, et qu'est-ce que le salah, et qu'est-ce qu'une personne mufsid, et qu'est-ce qu'une personne muslih, pour qu'on comprenne pourquoi ils ont dit ça à ces gens-là, et qu'est-ce que ça nous apporte à nous, vous et moi, aujourd'hui. Alors pour faire simple, al-fasad, c'est tout ce qui est mauvais, c'est tout ce qui est pourri, c'est tout ce qui est non correct, non convenable, c'est tout ce qui est mal. Et as-salah, c'est l'inverse, c'est tout ce qui est correct, c'est tout ce qui est convenable, c'est tout ce qui est acceptable, c'est tout ce qui est, on va dire, désiré par fitra, par les gens. C'est tout ce qui est situation correcte de la vie, les choses sont bonnes, ça se passe, nickel, RAS. Salah, les bonnes choses, le bien. Al-fasad, les mauvaises choses, le mal. Vis-à-vis du bien et vis-à-vis du mal, les gens ne sont pas pareils. Vous avez des gens, il y a plusieurs catégories de personnes, mais aujourd'hui on va en parler, on va citer deux catégories. Vous avez des personnes, voilà, moi je suis dans une situation qui est correcte, alhamdoulilah, les choses se passent, les mœurs sont bonnes, la vie, voilà, la justice, elle est respectée, il n'y a pas le plus fort qui mange le plus faible, il y a une bonne entente, les relations sociales sont saines, nickel. Mais vous avez des personnes qui, voilà, les choses sont nickel, mais moi, je ne me sens pas concerné. Je veux dire, je ne suis pas actif. Je vis dans un environnement où les choses se passent, mais je ne suis pas acteur de cet environnement-là. Et vous avez des personnes qui s'activent pour préserver la situation. Aujourd'hui, les choses se passent, mais si on ne fait rien, les choses peuvent changer et devenir mauvaises. Donc, on va faire le nécessaire pour préserver la stabilité et le côté convenable et le côté acceptable des choses. Vous avez des personnes, c'est le total inverse. Les choses, elles sont bonnes, les gens, ils s'entendent, la justice est respectée, il n'y a aucun souci, les gens, ils s'entendent très bien, tout est correct, ma parole, je vais tout faire pour tout embrouiller. Il y a des gens, c'est leur boulot. Il y a des gens, leur travail, c'est de rendre ce qui est bon, le rendre mauvais. Et vous avez des gens qui, dans une situation mauvaise, la justice n'est plus respectée, les relations sociales sont mauvaises, ça se passe pas, les choses sont non correctes, c'est pas acceptable, les choses sont pourries. Vous avez des personnes qui vont tout faire pour réparer le non convenable, pour le rendre convenable, pour réparer l'incorrect et le rendre correct. Les prophètes, vous l'aurez compris, les prophètes, les messagers, les bonnes personnes, les pieux, les héritiers des prophètes, leur boulot c'est quoi? Leur boulot, ce n'est pas juste se contenter d'être bon. Leur boulot, c'est de bonifier le mauvais, c'est de repousser le mal, c'est de préserver le bien. Ça s'appelle, ça a un nom, Allah Ta'ala il nous en parlera plus tard dans Surat Al-Imran, mais ça a un nom, ça s'appelle Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Appeler au bien, préserver le bien,
tout faire pour stabiliser le bien, والنهي عن المنكر, repousser le mal, condamner le blâmable et même combattre le mal. Ça, c'est le boulot des croyants. Ça, c'est le boulot de l'équipe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez l'équipe de Iblis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat Tawbah, il le dit explicitement. En parlant des hypocrites, vous savez qu'est-ce qu'ils font? يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. Ils appellent au condamnable, ils appellent au mal, ils attirent le mal, ils installent le mal et ils repoussent le bien et ils condamnent le bien. Leur critère est inversé. Les lunettes avec lesquelles ils observent le monde, les lunettes avec lesquelles ils observent la réalité, ces lunettes-là inversent l'existant. Ce qui est bon, ils le voient comme étant mauvais. Ce qui est mauvais, ils le voient comme étant bon et ils s'activent dans ça. Parce qu'ils ne se contentent pas juste de... Parce qu'ils auraient pu, hein. Les bonnes choses, bon, moi je les vois mauvaises, du coup je les fais pas. Et les bonnes choses, les mauvaises choses, je les vois comme étant bonnes, du coup je les fais. J'aurais pu me contenter que de ça. Non, les hypocrites, ce sont des actifs. Ce sont des personnes qui s'activent. Ce sont des gens de da'wa. Mais leur da'wa, elle est inversée. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu la situation. Les gens de la ilaha illallah, les gens de l'islam, les gens de l'iman, les gens du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de la ilaha illallah, ce sont des gens de da'wa. Ce sont des gens qui appellent au bien et qui repoussent le mal. Les hypocrites, ce sont des gens qui appellent au mal et qui repoussent le bien. Pour cette raison, entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas juste traités de non-croyants ordinaires. Non. Vous êtes vraiment des ennemis et vous vous activez dans ce sens. Et votre danger, la dangerosité de votre présence réside dans le fait que vous montriez l'inverse de ce que vous faites réellement. Alors cette idée de rendre les choses bonnes ou rendre les choses mauvaises, déclarer faire partie des gentils tout en étant des méchants, etc. Cette idée, elle existe, elle existera en tout temps et en tout lieu. Et aujourd'hui, je voulais juste vous donner 2-3 exemples de la vie qui montrent que nous sommes entourés de certaines personnes qui déclarent être les gentils, alors qu'en réalité, ils sont méchants. En d'autres termes, on est entouré de personnes qui déclarent faire de bonnes choses, qui déclarent même rendre service, alors qu'en réalité, ils ne se rendent des services qu'à leur propre personne et en réalité, ils ne font que répandre le mal. Et ces personnes-là, en fait, ils partagent cette caractéristique de ces hypocrites. Premier exemple qui me vient à l'esprit concerne l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, qu'est-ce qu'elle déclare? Les hypocrites à l'époque, qu'est-ce qu'ils déclarent? À l'époque, les hypocrites, qu'est-ce qu'ils déclarent? Ils déclarent rendre service. Ils déclarent faire les bonnes choses. Ils déclarent bonifier les mauvaises choses. Qu'est-ce que l'industrie pharmaceutique déclare? Elle déclare rendre service. Elle déclare sauver des vies. Elle déclare soigner et guérir des maladies, etc., etc. Donc la réalité, nous on sait c'est quoi? On sait qu'il y a des actionnaires derrière, on sait qu'il y a des milliards et des milliards et des milliards d'euros en jeu, pour n'en citer aucun des groupes pharmaceutiques. Ils concurrencent l'industrie pétrolière dans leurs résultats nets. On est en train de parler de 8, 9, 10 milliards de résultats nets annuels. Donc on est d'accord, hein, les gens là, que toi, que vous, que moi, qu'on ne soit plus malade, c'est un petit peu le dernier de leurs soucis. Parce que si les gens deviennent tous bien portants et si toutes les personnes étaient bien soignées et qui n'étaient plus malades, à qui ils vendraient leurs solutions pharmaceutiques? À qui ils vendraient leurs médicaments? Donc leur existence, leur chiffre d'affaires dépend de la maladie des gens. Donc ma réflexion c'est quel crédit donner à ces vendeurs de médicaments lorsqu'ils nous déclarent nous rendre service et lorsqu'ils déclarent
nous soigner et nous guérir de nos maladies. Quel crédit allons-nous donner à ces gens-là? Vous avez l'industrie de l'armement, vous avez l'industrie agroalimentaire. Elle prétend nourrir les gens. La réalité, c'est que ça provoque de la maladie chez les gens. D'ailleurs, il y a des liens entre l'industrie agro et l'industrie pharmaceutique. On va dire l'agriculture, on va dire industrielle, chimique, etc. Mais c'est plus approuvé. On sait que ça provoque de la maladie, alors que non, qu'est-ce qui est déclaré? Ce qui est déclaré, c'est que on produit de bonnes choses, de bons légumes frais, de bons fruits, etc. Fruits avec 30-40 agents chimiques, des intrants chimiques, des pesticides. Est-ce que ça, c'est une belle pomme et une bonne pomme, etc. Donc, on vit dans un monde, alors j'ai donné les exemples là, il y en a plein. On vit dans un monde où l'on est entouré de personnes qui nous proposent un schéma de vie, qui nous proposent un modèle et une philosophie de vie selon leurs lunettes et selon ce qu'ils déclarent. Et nous ne sommes pas obligés de prendre ce qu'ils déclarent comme argent comptant, tout simplement parce que la réalité, elle est différente par rapport à ce qu'ils déclarent. Donc, dans l'ensemble, cette idée de, regardez ce que Allah dit, ne soyez pas de ceux qui répandent al-fasad sur terre. Regardez les armes, ce qu'elles font sur terre. Regardez les médicaments, ce que font les médicaments sur terre. Regardez la malbouffe, ce qu'elle fait sur terre. Regardez les médias, ce qu'ils font sur terre. Qu'est-ce qu'ils déclarent, les médias? Ils déclarent informer les gens, en toute neutralité, etc. C'est ce qu'ils déclarent. La réalité, c'est pas ça. La réalité est que ça construit une opinion, ça construit une croyance, ça construit une représentation. Tout ce qui nous entoure, malheureusement, n'est pas neutre. Nous vivons dans un monde où les critères sont inversés, le bon est présenté comme étant mauvais, le mauvais est présenté comme étant bon. Et si on n'est pas vigilant, vraiment, si on ne prend pas du recul, si on n'est pas vigilant, extrêmement vigilant à ça, en fait, on va devenir un petit peu partenaire de cette mascarade et nous-mêmes, nous allons opter pour un choix de vie, nous-mêmes, nous allons suivre une philosophie de vie et des choix au quotidien qui nous paraissent pertinents alors qu'ils ne le sont pas et nous allons éviter et nous allons esquiver certains choix de vie tout simplement parce qu'ils nous ont été rendus mauvais par l'environnement social dans lequel on vit, par les médias, par les proches, par la famille, par ce que nous apprenons à la télé, sur le net, à l'école. Tout ce qui nous entoure biaise notre perception de ce qu'est al-fasad et de ce qu'est as-salah. À partir du moment où notre perception de al-fasad et notre perception de salah elle est biaisée, qu'est-ce que vous voulez faire? À partir du moment où tu fais le bien parce que tu es convaincu que c'est un bien alors qu'en réalité c'est un mal et tu passes toute ta vie à éviter le mal en pensant que c'est un mal alors que c'était surtout pas ça qu'il fallait éviter, vous réalisez un petit peu l'arnaque. Ça, c'est quelque chose sur lequel Shaitan a beaucoup travaillé pour inverser la perception des gens. Une fois que c'est inversé, il laisse les gens agir. Lorsque vous lirez, Inch'Allah Ta'ala, ce verset, souvenez-vous de tous ceux qui prétendent être des muslihoun, alors qu'en réalité, ils sont des mufsidin. Et soyez vigilants à tous ceux qui sont vus et montrés et stigmatisés comme étant des mufsidin. Est-ce qu'ils ne sont pas quelque part muslihin? Donc voilà, il y a une réflexion à faire sur ça. Il y a un recul. Il y a une vigilance, il y a une balance à faire et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de mieux jauger les choses. Et je rappelle un dua très connu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait, Allahumma arina al-haqqa haqqan, ya Allah, montre-nous la vérité en tant que telle, warzuqna ittiba'ah, et permets-nous de suivre cette vérité, wa arina al-batila batilan, et fais-nous voir le faux comme étant vraiment faux et permets-nous de l'éviter. En d'autres termes, j'aurais pu dire Allahumma arina as-salaha salahan warzuqna ittiba'ah wa arina al-fasada fasadan
وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.